Il y a une quinzaine de jours, Majid Bouguerra a établi une liste de 26 joueurs. Après avoir effectué un rassemblement lors du mois de mars en guise d'initiation de rodage, Bouguerra a fait ses choix avec certains noms qui ont changé entre les deux listes, avec beaucoup de nouvelles têtes. Notamment l'Arbi Tabti qui a été convoqué, Mohamed Madani, le défenseur de la JSK qui joue en équipe nationale A, Abdelnour Belhoussini, joueur du CSC, Bilal Boukalchaoui, joueur du CRB très talentueux, Houari Baouch, latéral du CS Constantine, Hussein Ben Ayada, joueur du CRB, Marbah, joueur du CSC, Bousder de l'Entente de Sétif et Ayman Mahious qui arrive en renfort. Pour ce qui est de cette première rencontre, Majid Bouguerra et ses hommes ont réalisé 6 séances d'entraînement avant d'aller défier son adversaire gambien à Bakau au stade de l'Indépendance. التوقيت المحلي وقد حطت بنا الطائرة على أرضية مطار بنجول أين بلغت الحرارة الخارجية 25 درجة مئوية. L'Algérie arrivera en terre gambienne le jour avant la rencontre et découvrira la pelouse ainsi que les conditions qui seront rudes avant de défier les Scorpions. Voilà, comme Nahlil a dit, fin de séance, une bonne petite séance et demain, Inch'Allah, la victoire et on rentre à la maison. Le jour du match est arrivé et la composition d'équipe vient de tomber, où Bouguerra a décidé d'être prudent à l'heure d'affronter son adversaire dû à l'enjeu des conditions ainsi que le manque d'automatisme criant. Bonne botte dans les cages, une défense à 3 composée de Mohamed Madani, de Ayoub Rzala et de Hussein Ben Ayada. Elias Chetti sera latéral gauche tandis que Hleimia sera latéral droit. Un double pivot composé de Merbah et de Akram Bourras. Belhoussini à droite, Boulbina à gauche et Ayman Mahious en pointe. L'objectif est de maintenir une solidité défensive et monopoliser la possession imprégnant un fort rythme et conclure les rares occasions que les guerriers du désert pourront obtenir. C'est vrai qu'on s'attendait à ça de toute façon, c'est-à-dire des conditions climatiques, un peu de chaleur, un peu d'humidité, même beaucoup, et surtout le terrain qui était très difficile à jouer. Donc tout ça a été pris en compte dans la préparation. On savait qu'il fallait vraiment être solide déjà tactiquement, défensivement, collectivement et aller chercher nos phases de jeu en transition. Il y en a quelques-unes qui sont passées. On a eu quelques situations. Voilà, je pense que dans un terrain de bonne qualité, on aurait marqué, mais voilà, ça fait partie du jeu. En tout cas, le plus important, c'est qu'on n'a pas pris de but. Et très content de l'état d'esprit des joueurs parce que vous savez, dans ces conditions-là, avec la chaleur, des fois on perd la lucidité. Donc tactiquement, ils ont réussi à se concentrer pendant 90 minutes justement pour éviter cette erreur qui aurait pu nous coûter cher. L'Algérie repart donc de Bakau avec le match nul 0-0 où les Verts n'auront pas réussi à conclure leurs occasions de but. Malgré ça, l'essentiel est acquis avant la manche retour. مين ما زروتون ان شاء الله الجمهور الجزائري يجيب بقوه العنابه ان شاء الله باش نفرحوا كما بعضنا ان شاء الله. سي فري تيران ديفيسيل بارابور لو جو تاعنا مي الحمد لله كانت عندنا ديكونسيل بارابور تيران بارابور لادفيرسير قرينا مليح لادفيرسير دونك الحمد لله ليدي كانت فاش نربحوا الماتش دونك ما ربحناش الماتش مي on a pris l'essentiel pour commencer le deuxième match inchallah. Dans une rencontre difficile, l'Algérie a voulu entreprendre un faux rythme au vu des conditions climatiques compliquées et mordre l'adversaire au moment opportun. Bouguerra voulait aussi économiser l'énergie de ses hommes au vu du manque d'automatisme entre les joueurs. Et ce dernier comptait sur une stabilité défensive importante pour garder l'avantage au vu du match retour à Annaba. Pour le compte de cette seconde manche, les hommes de Majid Bouguerra se doivent d'assurer l'essentiel, c'est-à-dire la qualification face à l'équipe gambienne afin de participer au CHAN 2025 qui aura lieu en août prochain en Afrique de l'Est. Tout ça devant le public annabi.
دارني سيونس باش نلعبوا غدوه ان شاء الله. دونك لي جوار كاع موعين بالمسؤوليه وان شاء الله نكاليفو ان شاء الله. نطلبوا من الانصار تاعنا يجيو يعاونونا غدوه ان شاء الله. عندنا مقابله مهمه كيما عودونا يعمروا المدرجات وان شاء الله نفرحوهم بعد المقابله ان شاء الله يا ربي. Pour le cadre de cette rencontre, l'Algérie doit prendre ses responsabilités pour se qualifier au prochain CHAN. Bouguera a décidé d'aligner une composition offensive par rapport au match aller avec un 4-3-3. Avec Oussama Benbout dans les cages, une charnière centrale composée de Madani et de Ayoub Rzala, Khassef à gauche, Hleimia à droite, un milieu composé de Merbah, Bouras et Boukershawi. En attaque, Meziane est aligné à gauche, Mahyous en pointe et Akhrib à droite. الكرة يدخل منطقة العملية تقريبا ممتازة ينتظر البرت يراوغو يدخل منطقة العمليات مزيان ينطلق مزيان تدخل قوي هاي الكرة هاي الفرصة والهدف يا الزاوية المغلقة بعد رغم التدخل القوي يعني بداخل القدم بالعقل يستفيق قليلا كرة ان شاء الله ربما ياتي الهدف لما لا بعد هذه الركنيه تصويبه ممتازه اللحظات هاي الكره كادت تماسك مرة القدم اليسرى مضطر يرجع للخلف هاي كرة مليحة هاي كرة هاي فرصة هاي فرصة او الهدف الثاني الهدف الثاني الهدف الثاني اللي صار على المنتخب الجزائري عن طريق بولبينا في هذه اللقطة الجميلة على الجهة اليسرى من مدني وصلها هذه أقول اللي خاص. ما شاهدناش توقفات كثيرة لكن التغييرات نعم هاي كرة بولبينا يدخل منطقة العملية باليسرى والهدف الثالث يا قلت الحفل سينتهي بهدف ثالث هذه المرة. يا رب على الفيكتورا هذه نشكر كاع الشعب هذا اللي جا عاوننا وان شاء الله نكونسونطر ان شاء الله في ليطاب اللي جايه يعطيكم الصحه بزاف. كما شفتوا اليوم ربحنا 3-0 انا في عندنا نشكر البيبليك اللي عاوننا الحمد لله تكاليفينا لاشان ونتلاقاو ان شاء الله في اوت ان شاء الله. Après une première période très poussive, l'Algérie s'impose 3-0 avec un deuxième acte où les guerriers du désert ont su élever leur niveau de jeu pour se qualifier au CHAN 2025. Pour ce qui est du plan tactique, Bouguera a su réaliser un réajustement dû à une première période très compliquée, notamment dans l'animation offensive, où on a clairement vu des joueurs tels que Akhrib et Boukershawi se marcher sur les pieds. On peut aussi évoquer l'orgueil des joueurs comme Meziane qui s'est réveillé en deuxième période, où il aura été d'ailleurs bien meilleur à droite qu'à gauche, avec une ouverture du score qui a permis à l'Algérie de se réveiller. Je peux aussi évoquer Akram Boras qui a élevé son niveau de jeu en deuxième période avec notamment 2 caviars donnés à Boulbina, qui a fait une magnifique entrée malgré quelques ballons perdus, mais un sang-froid diablement efficace devant les cages. S'il continue de travailler avec notamment un transfert du côté de l'Europe, il pourrait devenir un élément important de l'équipe nationale algérienne dans les années à venir. J'évoquerai d'abord Akram Boras. Le milieu de terrain du Mouloudia Club d'Alger a réalisé un stage très concluant. En Gambie d'abord, il a montré de très belles dispositions techniques sur une pelouse très grasse, donc compliquée à manier pour les joueurs de ballon. Au match retour, après une première période très compliquée avec pas mal de déchets, Boras a su élever son niveau de jeu en deuxième en nettoyant le carré vert et distillant 2 caviars à Boulbina. En deuxième option, j'évoquerai Mohamed Madani, patron de la défense centrale en club. Ce dernier a montré pourquoi à l'instant T il est le seul joueur du championnat algérien à être convoqué en équipe A. Précieux dans la relance et dans les duels, montrant du leadership tout aussi important, Madani a pris ses responsabilités de capitaine, où l'Algérie aura besoin de lui pour le CHAN 2025.
هاي كرة مليحة، هاي كرة، هاي فرصة، هاي فرصة، هاي فرصة، أو الهدف الثاني، الهدف الثاني. Continuant dans ce même cas de figure, Naufel Khassef a laissé une très belle impression lors de la manche aller en Gambie. Naufel a fait une entrée fracassante, apportant le dynamisme dans une rencontre où le faux rythme était omniprésent. À Annaba, il fait un match sérieux, où il est l'un des seuls à être au niveau pendant les 90 minutes. Le latéral du CRB sera clé pour la messe continentale en août. Enfin, je terminerai avec Adel Boulbina. Le sociétaire du Parado a démontré pourquoi plusieurs personnes ont placé énormément d'espoir en lui. Mitigé en Gambie malgré cette belle occasion sur le poteau, Adel a fait une entrée triomphante à Annaba où il a permis à son équipe de réduire la panique et jouer plus libéré en faisant le break et marquant le but du KO 3-0 dans le temps additionnel. À lui de régler certains défauts dans son jeu pour devenir un top player à l'avenir. Pour ce qui est des mentions honorables, je commencerai avec Abdelnour Belhoussini. L'ailier du CS Constantine a réalisé une très belle rencontre à Bakau. Dynamique, prenant le meilleur sur ses adversaires, étant juste dans le jeu et revenant défendre, Belhoussini est un excellent couteau suisse dont il faudra user avec soin pour des compétitions telles que le Chan ou la Coupe arabe. Je continuerai en évoquant Ayoub Rzela. Très critiqué, le défenseur central du Mouloudia a fait taire certains de ses détracteurs, montrant une solidité assez importante à Bakau où il réalisera une très bonne performance dans une défense à 3. Lors de la seconde manche à Annaba, il réalisera une rencontre correcte. Il faut aussi parler de Abdelrahman Mzian. L'ailier du CRB, forfait au match aller mais aligné au match retour, a su être décisif au moment où l'équipe en avait le plus besoin. Plus relâché et très dynamique à droite, Mzian et son expérience auront été bénéfiques au collectif entier. Je terminerai avec Lehlo Akhrib. Le jeune joueur de la JSK a dynamisé la manche retour, électrique, provoquant la défense adverse, étant plutôt propre dans son jeu, montrant aussi par moments sa classe. Lehlo a beaucoup de potentiel, mais ce sera à lui de travailler pour arriver à maturité et atteindre la meilleure version de lui-même. C'est dur, j'ai vu les gens, vous avez vu que c'était pas facile, hein. Quand une équipe bat comme ça, on a eu du mal après en première mi-temps, mais deuxième mi-temps, vous avez eu le caractère. Je vous remercie du fond du cœur. Inch'Allah, bon retour en club. Et tahiyat Jazair. L'Algérie a donc réussi à se qualifier pour le Chan 2025 qui aura lieu en Afrique de l'Est, dans un peu plus de 2 mois. Les Verts seront logés dans un groupe composé de l'Ouganda, pays organisateur, du Niger où les deux équipes s'étaient affrontées pour le demi-finale du Chan 2023 organisé en Algérie, la Guinée-Conakry ainsi que l'Afrique du Sud, grand favori de la compétition. Ce qui est sûr, c'est que Majid Bouguera aura du plein sur la planche. L'emblématique ancien défenseur des Verts devra créer des automatismes avec un nouvel effectif afin d'arriver prêt pour début août. La tâche sera ardue, mais pas impossible quand on sait ce que Bouguera avait réussi à entreprendre pendant la Coupe arabe 2021 et le Chan 2023. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et commenter pour la réalisation de projets similaires. Je serai présent pour analyser les performances de l'équipe nationale algérienne en août prochain au Chan, avec Inch'Allah un beau parcours. Je vous dis à très vite.